très bien. Excusez-moi, je m'étouffe. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, c'est le Carrière Talk numéro 2. On se retrouve avec Alexandra du compte Parlons Budget et on va parler de sa carrière professionnelle et comment elle met tout en œuvre et elle utilise tous les outils pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté et pouvoir accomplir sa vision. Donc, je vois que vous vous connectez tout doucement. Hello Laetitia Naël, j'espère que tu vas bien. Hello tout le monde. J'espère que vous portez tous et toutes très bien. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait un live. Ça me fait grave plaisir de tous vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne journée de boulot. Alexandra, n'hésite pas, tu me envoies ta petite invitation dès que tu veux. Je t'ai vu arriver. Salut tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, aujourd'hui, donc c'est le live avec Alexandra du compte Parlons Budget. Je ne sais pas ce que j'ai sur la lèvre, désolée. Est-ce que déjà vous m'entendez tous et toutes très bien? S'il n'y a pas de problème de son, tout ça. Et on va parler en fait de sa carrière professionnelle, comment elle a créé le compte. Je vois qu'elle vient de m'envoyer l'invite. Comment elle a créé son compte et comment elle utilise et le salariat et l'entrepreneuriat et des formations pour justement. Merci pour la réponse, Mélionée. Super. Et donc, du coup, Alexandra, je t'ajoute. Super, merci pour les réponses. Hello Hello. Alexandra, Bonjour. ça va? Oui, et vous et toi? Moi, ça va nickel. Merci beaucoup de nous retrouver ce soir pour le live. On va parler de ta carrière pro, tu as accepté de nous rejoindre. On a vu récemment que tu avais lancé ta petite formation Shine tes finances. On va y revenir peut-être un petit peu après. Mais déjà, avant de rentrer Yes. dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton compte? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexandra. J'ai 32 ans. Je suis derrière le compte Parlons Budget. Et donc, du coup, sur ce compte-là, on va parler de finances personnelles très largement, puisqu'on va aborder le budget, mais aussi, on va parler un peu de bourse, d'investissement immobilier, etc. Ok, super. Alors, du coup, juste, je rappelle le concept du Carrière Talk. L'idée, c'est d'inviter des personnes comme vous, comme moi, comme n'importe qui. Donc, ça peut être des abonnés, ça peut être des invités qui ont un compte particulier sur Instagram ou autre. Mais l'idée, c'est vraiment d'inviter des salariés qui prennent un peu en main leur carrière, qui ont envie d'avancer, de faire évoluer les choses. Parce que souvent, on a plein de témoignages d'entrepreneurs, mais on voit pas aussi qu'il y a plein de salariés qui font des choses un peu dingues, un peu incroyables et du coup, qui devraient être limite normales. Et donc, on les met en lumière et on essaye de s'inspirer d'eux. Donc, Alexandra, c'est une nana comme vous et moi. Et donc, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours étudiant? Est-ce que tu étais une bonne élève ou pas? Voilà. Alors, donc pour mon parcours, j'ai un bac plus 3 à aujourd'hui. Donc, j'ai eu D'accord. un bac économique et social. Ensuite, j'ai fait un DUT technique de commercialisation, une licence assurance banque finance, option marché du particulier. Donc, mon DUT et ma licence, je les ai effectués en alternance. D'accord. Et est-ce que j'étais plutôt une bonne élève? On va dire que ça va. J'ai eu mon bac avec mention, mon DUT avec Ah, c'est bien mention. ça. Voilà, donc ça va. J'étais plutôt une bonne élève. Studieuse, une Voilà, bonne élève. studieuse. J'aime beaucoup l'école de toute façon. Donc voilà. Ok, super. Et du coup, tu as décidé de t'arrêter au niveau licence. Est-ce qu'on peut te demander pourquoi tu as décidé de t'arrêter à ce niveau? Pourquoi tu n'as pas poussé jusqu'au master? Oui, bien sûr. Alors, j'ai dû faire un choix. Quand l'année de ma licence, en fait, je me suis mariée. Et donc, du coup, j'étais tiraillée entre le fait de pouvoir poursuivre mes études et le fait de vouloir m'installer aussi, de fonder Mm. une vie de famille. Donc, du coup, j'ai fait le choix de m'arrêter voilà, à la licence et je me suis toujours promis, du coup, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mon employeur lors de l'entretien de recrutement, que de toute façon, je comptais bien finir donc mes études et voilà, passer mon master. Mais c'est vrai que voilà, du coup, je me suis arrêtée parce que voilà, je voulais quand même fonder ma vie de famille, m'installer et donc voilà, j'avais fait l'option de prendre un CDI.
Ok, donc à ce moment-là, tu voulais plus te consacrer à ta vie perso, avoir un contrat, j'imagine CDI, avec un salaire plus intéressant en travaillant directement pour pouvoir fonder ta famille, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ok, super. Et donc ensuite, donc à commencer ta vie de salarié. Aujourd'hui, c'est quoi le poste que tu occupes exactement? Alors moi, je suis manager en relation client à Ok. aujourd'hui. Euh, voilà, ouais, je travaille donc dans la banque assurance et je suis manager en relation client. Ok, et du coup, par rapport à tes débuts, c'est directement la boîte dans laquelle tu as été embauché ou tu as fait plusieurs boîtes, tu as évolué directement dans celle-là? Non, alors en alternant, j'étais dans une entreprise qui ne pouvait pas m'accorder un CDI. En fait, elle ne pouvait pas me Mhm. CDIser. Donc, du coup, j'ai recherché une autre entreprise et voilà. Donc là, je suis dans la même entreprise depuis 2011. D'accord, ok, super. Ouais, Mm, ça fait pas mal d'ancienneté. Comment c'est elle a ça. été ton évolution par rapport au poste auquel tu es entré, au poste auquel tu es aujourd'hui? Ça a été comment un petit peu ton évolution? Alors en 2011, je suis entrée en tant que conseillère. Donc de 2011 à 2015, j'étais conseillère. Ensuite, je suis passée responsable adjointe entre 2015 et 2018. Et puis en 2018, je suis passée manager. Ok, donc c'est quand même une belle évolution. Tu as évolué de poste en poste. Est-ce C'est qu'il y a ça. des actions spéciales que tu as mises en place justement pour réussir à évoluer du haut de ton bac plus 3 et ton poste de conseillère? Alors, pour te dire la vérité, entre le poste de conseillère et le poste de responsable adjointe, honnêtement, c'était pas dans mes plans. J'avais pas prévu d'être responsable adjointe. C'est pas quelque chose que je visais. En fait, j'avais activé ma mobilité, Ouais. mais je m'étais pas dit oui, en fait, je serais responsable adjointe. D'ailleurs, j'avais trouvé un autre poste, mais en fait, j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée à moi, et donc du coup, ben, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc pourquoi pas. Je suis passée responsable adjointe et vraiment, ça m'a plu en fait de pouvoir accompagner les équipes, en fait d'être du coup le relais du manager, mais aussi de pouvoir accompagner des équipes parce qu'il faut savoir que j'ai évolué dans des équipes, dans une équipe dans laquelle j'étais en fait de base. J'ai pas Mm. changé en fait de service, c'est vraiment une évolution en interne dans le service Ok. dans lequel j'étais. Donc, Mm. du coup, en fait, je suis devenue, j'accompagnais, donc je faisais part de mon expertise aux nouveaux. Donc, ça m'a vraiment plu. Et par contre, après, en ayant le poste de responsable adjointe, je me suis dit non, en fait, là, j'ai vraiment envie de devenir manager. Ouais, Voilà. c'est ça qui Pour t'a moi, donné c'était vrai. envie d'évoluer plus. Au début, tu n'avais pas de plan stratégique de dire Non, je vais monter les échelons ou quoi que ce soit. pas du tout, non. Au début, c'était pas dans mes plans, mais après, avec le poste de responsable adjointe, je me suis dit, ouais, non, en fait, j'ai vraiment envie de devenir manager. Ouais. Et puis de toute façon, comme tu disais, dans ta tête, c'était quelque part un peu temporaire. De toute façon, bientôt, je vais reprendre mes études. Donc peut-être que c'était aussi ça qui expliquait. Exactement. C'est pas vraiment. Oui. Ok, ça marche. Est-ce que tu as ressenti le besoin de te former justement parce que quand même, tu évolues, même si du coup, tu as commencé avec un bac plus 3 pour être conseillère, tu as évolué donc en fait de fonction en fonction. Est-ce que tu as ressenti à un moment donné le besoin de te former pour acquérir de nouvelles compétences? Oui. Alors, il faut savoir que je suis dans une entreprise où on forme beaucoup, voilà, de base. Mais c'est vrai que pour évoluer, alors il faut savoir que dans mon expérience professionnelle, quand j'étais en alternance, c'était vraiment une banque qui était orientée banque. Il n'y avait pas la partie assurance. Là, je suis D'accord. dans une banque, mais voilà, qui est plus largement fait de la banque assurance. Et donc, pour le coup, je n'avais pas toute cette partie assurance. Donc, j'ai dû me former sur toute la partie assurance. Donc, j'ai été formée sur la partie assurance. Après, quand j'ai évolué vers des activités à responsabilité, ben, j'ai été formée aussi sur tout ce qui est accompagnement, coaching. Et quand je suis passée manager, j'ai eu tout un parcours managérial pour voir comment accompagner les collaborateurs, les droits, les devoirs. Euh, voilà, donc j'ai vraiment été accompagnée et j'ai eu besoin effectivement de me former pour me sentir à l'aise sur mon poste, pour pouvoir m'investir à 100%. D'accord. Et du coup, c'était toi qui étais à l'initiative de ces demandes de formation ou c'était vraiment l'entreprise qui prévoyait un parcours et du coup, elle te disait tu fais cette formation et tu n'avais pas trop le choix? Non, alors, chaque année, on nous demande nos souhaits de formation. Donc, nous, on émet nos souhaits de formation donc, pour ce qui est de se former sur les assurances, sur la réglementation, etc. En fait, c'est nous qui pouvons faire le choix de se former sur tel ou tel sujet. Par contre, sur les activités d'accompagnement, coaching et l'aspect managérial, c'est l'entreprise qui l'impose. Une fois qu'on passe manager, en fait, on a un parcours qui est imposé, qui est dédié pendant 18 mois.
Ok, d'accord. Ouais. Donc il y a vraiment l'aspect en fait prise en compte de ton rôle de manager qui est vraiment une compétence. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vachement bien parce qu'il y a trop d'entreprises qui balancent des personnes à des postes de manager qui n'ont jamais eu de formation. Et c'est les collaborateurs en dessous qui souffrent parce que soit ils font du flicage, soit ils les abandonnent complètement. Et C'est après, ça. donc il y a vraiment, c'est bien quand il y a des entreprises qui pensent à accompagner les gens qui se passent manager parce que c'est un métier aussi. Et du coup, il y a vraiment aussi l'aspect où tu augmentes tes compétences pour vraiment la partie technique de ton métier, quoi. Tout à Ouais, fait. je Exactement. dis exactement. C'est ça. Alors, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfaite de ton boulot? Est-ce que, voilà, parce qu'après, tu as créé par mon budget, on va y venir juste après. Est-ce Oui. que, du coup, tu te plais dans ton boulot? Ce que tu fais, ça te plaît ou pas? Alors, il faut savoir que ouais, le métier que je fais aujourd'hui il me plaît. Enfin, voilà, c'est vraiment un secteur dans lequel j'évolue depuis maintenant 14 ans. Donc, voilà, je me sens bien sur mon poste, mais je suis quelqu'un qui a besoin de faire pas mal de choses. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de renouveau. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai cette activité salariée, mais dans ma tête, depuis quelques temps, me trotte l'idée, voilà, d'entreprendre, puisque, bah, par exemple, avec mon CPF, j'ai suivi une formation qui est dédiée à l'entrepreneuriat, donc Ok. comment créer son entreprise. Donc, voilà, il y avait quand même cette petite idée qui me disait, tu as ton activité salariée, mais il faudrait que tu aies quelque chose à côté, en plus. Donc, Ok, ça marche. voilà, mais Ouais, donc à aujourd'hui, je me plais quand même dans ce que je fais dans mon activité salariée. oui, c'est ça, parce qu'en fait, souvent on oppose, ou en tout cas, moi, les témoignages que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est des gens qui sont souvent dégoûtés du salariat, qui sont frustrés ou qui n'ont pas atteint certaines choses dans le salariat et qui se disent, bah, l'entrepreneuriat, ça va être la seule voie par laquelle je vais pouvoir m'épanouir, m'accomplir, etc. Toi, c'est pas ton cas puisque tu es quand même heureuse dans ton poste. Enfin, je pense que tu as été challengée, tu as pu évoluer aussi dans ton poste, mais tu te dis, aussi, bah, il y a des challenges, il y a des choses à découvrir aussi de ce côté-là. Et donc, j'ai envie aussi d'aller chercher dedans, quoi. C'est exactement ça. Tout à Ok, fait. ça marche. Quelles sont tes perspectives d'évolution à aujourd'hui, à ton poste actuel si tu restais, par exemple, dans le salarié, est-ce que tu as des perspectives d'évolution? Oui, j'ai des perspectives d'évolution. Alors, j'ai des perspectives d'évolution, mais en fait, du coup, je pousse un peu aussi ces perspectives d'évolution et en fait, je booste un petit peu mes perspectives d'évolution puisque je vais reprendre mes études. Voilà, Ok, enfin. ça y est. Ça a mis 11 ans, mais voilà, c'est bon, là, je vais me lancer. Je vais reprendre mes études et je vais donc finaliser mon parcours scolaire avec ce master. Et donc, du coup, après, c'est vrai que j'ai des perspectives d'évolution dans mon entreprise et avec mon activité salariée, puisque du coup, je sais déjà vers quoi je pourrais m'orienter, comme des fonctions dans le marketing digital, donc tout ce qui est accompagnement des clients, mais sur les réseaux sociaux, ou par exemple avec tout ce qui est conformité. Mais c'est vrai que je m'orienterais plus vers tout ce qui est expérience client. Ok, ça marche. Il y a Maëva qui dit, je n'ai pas eu cette chance d'évolution dans mon entreprise. Et effectivement, c'est pas toutes les entreprises qui ont un cadre aussi carré de dire tous les ans, bah, tu veux faire quoi comme formation et on te forme, etc. Mais n'empêche que l'évolution, elle est possible dans la plupart des entreprises. Et il y a des biais, comme toi-même t'as dit, tu as boosté aussi un petit peu ton évolution, justement, parfois en te formant en plus. Et on va revenir un peu plus en détail sur ta formation. Oui, Ouais, voilà. Donc vraiment, Maëva, si t'as pas dans cette boîte, tu peux le faire en dehors de la boîte, tu peux le faire aussi par d'autres, en passant par d'autres boîtes ou en passant par exactement. d'autres dispositifs. C'est ça. T'inquiète pas, il y a toujours des possibilités d'évoluer. Et c'est vrai que par exemple, moi j'ai commencé à bosser aussi avec un bac+2, donc c'est pas forcément un diplôme très élevé, c'est pas non plus le plus bas des diplômes, mais toujours est-il que j'ai commencé avec un bac+2, ça ne m'a pas empêché aussi d'évoluer sur mes postes sans forcément repasser par la case école. N'empêche qu'il faut mettre en place et aller chercher un petit peu cette évolution qui ne sera pas forcément toujours naturelle. Tout à fait. Puis pour compléter, enfin, je dirais que il faut aussi en parler à ses managers, leur montrer en fait qu'on est volontaire, qu'on a envie de développer ses compétences. Et du coup, il faut pas avoir peur aussi d'aller proposer à son manager, du coup, de se faire former, parce que justement, ça peut être aussi bénéfique pour lui, puisque tu vas acquérir des nouvelles connaissances qui pourront justement t'amener à devenir encore plus experte sur ton activité aujourd'hui et après même, du coup, à évoluer pour l'entreprise et mettre justement tes compétences au service de l'entreprise. Donc voilà, faut l'amener aussi, voilà, faut le tourner aussi d'une manière
pour montrer à l'employeur que ça va me servir à moi, mais ça va vous servir aussi à vous. Exactement, en fait, c'est comme tout le monde, hein. Faut montrer à chacun ce qu'il a à gagner là-dedans. C'est sûr que si tu es dans la banque assurance et que tu demandes une formation pour aller élever des chèvres en Alaska, où il n'y a pas de chèvres d'ailleurs, Voilà. mais bon, des chèvres dans les montagnes, il va peut-être pas être très chaud pour te financer ce genre de formation. Par contre, tu es dans les banques assurances et tu demandes une formation pour te mettre à jour sur les réglementations de l'assurance, il va dire, ah, mais ça va servir pour mes clients, ça va me servir parce qu'elle va mieux faire son taf. Donc forcément, toi, ça t'amène des nouvelles compétences et lui, il sait que ça va faire mieux pour son business. Donc c'est vraiment Exactement. dans cette optique-là. Tout à Ok, fait. super. Donc tu te sens bien dans ton boulot, tu as des perspectives d'évolution, tout C'est va ça. bien dans le meilleur des mondes. Tu dis même que tu as envie de repartir sur une formation. Qu'est-ce qui te lance, qu'est-ce qui te décide à te lancer dans l'aventure Parlons Budget que tu as commencé, je crois, en juin 2021, c'est ça? C'est ça. Alors, ouais, je me suis lancée fin juin ou début juillet, fin D'accord. juin 2021. Bon, en tout cas, ouais, 30 juin ou 1er juillet, je ne sais plus exactement. Et alors, qu'est-ce qui m'a poussée à créer Parlons Budget? Alors, il faut savoir que depuis très jeune, bon, je ne suis pas âgée non plus, mais voilà, depuis très longtemps, en fait, mon entourage vient souvent me voir pour me demander conseil. Alors, conseil dans la banque pour les sujets de banque assurance, puisque je travaille dans ce secteur-là, et donc du coup, bah, ils se disent que voilà, ils peuvent avoir des Ils ont une informations de ma spécialiste part. à portée de main. Voilà, c'est ça. Mais plus largement, voilà, pour tout sujet, en fait, je me souviens que c'est moi qui faisais les lettres de motivation à l'époque, voilà, de mes copines, leur CV. Enfin voilà, pour tous les sujets, en fait, on vient me solliciter parce que je suis quelqu'un qui est très curieuse et qui, voilà, j'aime bien chercher de moi-même. Et Ouais, tu donc, te du débrouilles. coup, au vu de mes connaissances dans la banque assurance, c'est vraiment, je suis quelqu'un qui en parle beaucoup. En fait, je parle beaucoup de finance et je parle beaucoup de bourse. Donc, on m'a dit, mais en fait, pourquoi tu, en fait, délivrerais pas tes connaissances enfin, à plus de monde? Voilà. C'est ça. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas créer un compte Instagram et me lancer pour parler de finances personnelles. Voilà. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de Parlons Budget. De Parlons Budget, super. Alors, il y a Marwan qui demande quel est le compte officiel pour se créer un compte CPF, s'il te plaît. Alors, le compte officiel, je crois que c'est cpf.gouv ou C'est quelque ça. chose comme ça, voilà, si tu recherches. Après, il faut savoir que le compte CPF, tu le crées, mais il est déjà pré-créé par les entreprises quand tu travailles parce que c'est eux qui alimentent en fait ton CPF et à partir de ton numéro de sécu, etc. Donc voilà, tu as juste à aller pour compte personnel de formation.gouv, à renseigner tes informations et là tu vas accéder à ton compte CPF. D'ailleurs, faites attention, il y a beaucoup de gens qui essaient de vous piquer vos Ouais, sous c'est ce sur le que compte j'allais dire. CPF. Ouais, donc faites gaffe. Ce que j'allais dire, donc faites attention. Voilà. Ouais, ne donnez pas les informations de votre compte CPF à n'importe qui. Surtout d'ailleurs, si c'est pas des gens que vous avez contactés, qui vous appellent pour vous parler du CPF, vous pouvez leur dire, leur accrocher au nez, c'est pas la peine. Voilà, c'est C'est tout. des gens, Tout voilà, c'est simplement. pas la peine de discuter avec eux. C'est ça. Exactement. Donc, du coup, est-ce que ça a été compliqué de te lancer? Parce que c'est vrai que quand on voit bah, maintenant ton compte, en à peine un an, il fait un peu plus de 20 000, 22 000. Je n'ai pas vu les chiffres récemment, mais j'ai vu que tu étais à plus de 20 000 abonnés. On a l'impression que c'est quand même énormément de travail, que ça a l'air d'être inaccessible à une salariée qui connaît rien aux réseaux sociaux. Est-ce que ça a été compliqué de te lancer? Compliqué de me lancer, non, parce que du coup, ben, créer un compte Instagram, c'est pas très compliqué. Après, il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux. Ça veut dire que, hormis Snapchat, je n'ai jamais eu Instagram, je n'ai pas TikTok, j'ai pas Twitter. Enfin, j'ai jamais été quelqu'un des réseaux sociaux, hein. Donc, Ok, donc voilà, c'était pas une spécialiste déjà dans ta pas vie du tout. privée à Ouh être là sur là, Insta non. tout le temps. Tu Je as suis découvert très ça avec loin. Parlons Budget. Exactement. Non, 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 pas du tout. Zéro spécialité dans la création de contenu. Voilà. Ok, donc tu as découvert ça et au final, tu n'as pas trouvé ça super compliqué pour te lancer. Ça a été quoi les réactions de ton entourage, que ce soit professionnel ou personnel, quand tu t'es lancé du coup avec Parlons Budget? Alors, personnel, alors non, professionnel déjà, en fait, personne au courant que j'ai parlé de budget, donc comme ça, voilà, c'est réglé. Ouais. Et côté perso, alors, ça a été très bien accueilli par mon entourage. En fait, ils m'ont dit, ben, c'est bien et tout. En plus, voilà, enfin, au début, quand je faisais des posts, ils me disaient, mais c'est bien ce que tu dis dedans, c'est pertinent, ça parle à tout le monde. Et en fait, tu emploies des termes qui sont pas compliqués. Parce que très souvent, quand on va à la banque, on nous parle de termes, on comprend rien.
Et donc, du coup, toi, tu arrives un petit peu à démocratiser justement et à rendre accessible tout ça. Donc, vraiment Mm. très, très bien perçu. Donc, voilà, ouais, très, très bon accueil. Ok, super. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais par rapport à quand on va sur les réseaux sociaux, par rapport à l'entourage professionnel, ça peut faire un peu peur d'aller s'exposer là-dessus en se disant mais ça va être quoi les répercussions sur mon entourage? Et en fait, tu nous démontres que t'as pas besoin forcément déjà de te montrer sur les réseaux sociaux, d'informer qui que ce soit, et quand même d'avoir un compte qui trouve son public et qui arrive quand même à grossir, parce que au fond, ce sont tes informations qu'on va chercher et c'est pas à quoi tu ressembles et où tu Oui, bosses et c'est avec ça. qui tu bosses, quoi. Voilà. Exactement. Franchement, Exactement. Donc, mais moi, au début, je pensais aussi que ça allait être un frein. Et il y a même des personnes qui m'ont dit, mais pourquoi tu te montres pas, etc. Mais en fait, je voulais pas me forcer, en fait. Je vais pas me forcer à me mhm. montrer parce qu'on me dit enfin, parce qu'on me le dit. J'ai pas envie de me montrer, en tout cas pas pour l'instant. Et je me sens très bien comme ça. Et honnêtement, bah, en fait, c'est bien perçu parce que du coup, ouais, les gens, ils s'intéressent vraiment à ce que je dis, à ma personnalité, à ce que je veux vraiment véhiculer. Et du coup, bah, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Bah après, je me dis aussi que peut-être que le fait de pas se montrer, ça t'oblige aussi à apporter encore plus de valeur dans tes posts. Et effectivement, quelqu'un qui déjà se montre pas, s'il a des posts où il fait une citation à deux balles, il a beaucoup moins à apporter. Alors que toi, vu qu'il y a vraiment de la valeur dans tes posts, bah les gens ils viennent vraiment pour le contenu. Donc au final, ils s'en fichent de savoir qui l'a écrit. Ils veulent C'est vraiment ça, savoir ce que tu racontes. Donc je pense que exactement. c'est encore plus gratifiant pour toi parce que tu peux même pas te cacher en faisant une jolie photo de toi pour qu'on envoie des commentaires. C'est vrai, c'est Donc vrai. super. Est-ce que tu t'attendais justement à ce succès de Parlons Budget? Parce que c'est vrai que c'est un peu comme moi et Check Ta Paye, hein. Quand tu te dis tu vas aller sur Instagram, je vais parler de banque assurance aux gens, euh, spontanément, on se dit pas forcément que les gens sur leur temps libre sur Instagram, ils vont scroller sur tes posts. Est-ce que tu Ouais, t'attendais à ce succès? on est d'accord, ouais. Quand j'ai créé mon compte, j'ai dit à mon mari, franchement, même si j'ai 500 abonnés, je serais trop contente, ce sera déjà ça. J'aurais déjà des 500 personnes, etc. Et après, bah, les 500, voilà, ils sont atteints. Après, je vois, je suis à 1000, je me dis, OK, d'accord, ouais. Après, j'ai vu les 10 000 personnes, je me suis dit, ah, quand même, et tout. Et puis, tu vois, en plus, à côté de ça, j'ai plein de messages en DM enfin, qui sont bienveillants, qui me disent que vraiment, je leur apporte vraiment bah, des bonnes choses, des good vibes, parce que du coup aussi, je motive, tu vois, derrière en disant, bah, en fait, que vous pouvez atteindre vos objectifs, vous pouvez épargner, vous pouvez ne plus être à découvert, etc. Et du coup, franchement, je ne m'attendais pas du tout. Comme tu dis, en fait, je me suis dit, je vais parler de finances personnelles, ça va peut-être intéresser 500 personnes. Voilà, mais ça ne va pas intéresser plus de monde que ça. Alors que non, en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment un réel besoin et un réel engouement autour des finances personnelles. Mm, mm. Tout à fait. Et du coup, en fait, c'est comme ça des compétences des fois cachées qu'on a, que nous-mêmes, on sous-estime quelque part, parce qu'on Tout à là, tu fait. étais assis sur de l'or et tu t'en rendais pas compte, parce qu'au final, tu donnais ces conseils gratuitement à ton entourage. Mais il y a plein de personnes, en fait, dehors qui attendaient tes conseils. Et demain, enfin, même dans ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a peut-être qui ont plein de connaissances de par leur métier, de ce qu'ils ont appris, qui pourraient intéresser plein de monde, et qui vont se dire, bah non, en fait, ça les intéresse pas, alors qu'en fait, c'est eux qui s'auto-limitent sur le coup. Tout à fait, exactement. En fait, c'est ça, en fait, c'est que c'était, bah, la dernière fois, je parlais avec ma belle-sœur, elle me disait, mais en fait, c'était devant toi, en fait. Parce que du coup, tu les avais, en fait, les compétences, c'était juste devant toi, c'est juste que, bon, bah, tu savais pas que ça allait intéresser du monde. Tout à fait. Ok. Et du coup, à un moment donné, tu t'es dit, bah, écoute, parlons budget, ça marche tellement bien que je vais créer une entreprise. Quel a été le moment où tu t'es dit, bah, en fait, parlons budget, je vais en faire une entreprise? Alors, de base, c'était pas dans mes plans, vraiment, hein. C'était quand j'ai créé Parlons Budget, comme j'ai dit, pour moi, j'allais avoir, voilà, à tout casser 500 abonnés, voilà. Et en fait, au fil du temps, donc j'ai créé mon compte en bah, fin juin. Du coup, on a commencé à m'écrire vers fin juillet, tu vois, fin juillet, début août, pour me dire est-ce que je faisais Hmm. de l'accompagnement individuel pour bah, aider à remettre bah, les finances à plat, revoir le budget, faire un audit des finances et voir ce qu'on peut optimiser. Au début, je Ok. disais non, et puis en fait, j'ai eu une demande, deux demandes, trois demandes, cinq demandes, 10 demandes. Je me suis dit, bon, il y a peut-être un besoin. Il y a peut-être un Hmm. besoin. Donc, je me suis lancée. Je me suis dit, bon, bah, lance-toi, fais ces accompagnements individuels. En plus, j'avais pas trop ce syndrome de l'imposteur qu'on entend très souvent. Là, je me disais, bah, je suis plutôt légitime,
puisque en fait, c'est quelque chose que je faisais déjà. Je l'ai fait avec mon mari, je l'ai fait avec mes parents, je l'ai fait avec voilà, mon entourage. Donc, je me suis dit, je sais que je peux le faire, en fait. C'est quelque chose, je serai à l'aise dessus. En plus, pour coacher, du coup, j'ai été formée par mon entreprise. Donc, pour l'entrepreneuriat, enfin, en tout cas, une activité à côté, je peux aussi l'utiliser. Et Oui, donc, du c'est coup, pas des compétences qui sont dans deux vases, dans deux mondes séparés. tout C'est à fait. vraiment des compétences que tu mobilises de tous les côtés. Exactement. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, lance-toi. Et du coup, c'est là où je me suis dit, voilà, il va quand même falloir que tu fasses les choses de manière carrée. Et c'est là que j'ai décidé de créer mon entreprise. Ok, super. Et du coup, c'est quoi les éléments dont tu as dit que c'était les demandes que tu as eues, Ouais. mais est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels tu t'es basé pour dire je vais faire plutôt du coaching individuel parce que j'ai vu que tu avais fait aussi un e-book, tu as plusieurs prestations maintenant avec le temps. Est-ce Oui. il y a d'autres éléments sur lesquels tu t'es basé pour te dire que c'est plus pertinent de me lancer comme ça? Alors, je sais, dans le domaine, enfin, en tout cas, dans mon activité au quotidien, je sais que les coachings de proximité, l'accompagnement en individuel, c'est ce qui fonctionne le mieux. Parce que tu Hmm. as vraiment le temps de te concentrer sur une personne et du coup, tu prends les axes d'amélioration de cette personne-là, pas d'un groupe. Donc, je me suis dit, moi, c'est ce que je voudrais faire aussi, donc avec Parlons Budget, c'est faire de l'accompagnement en individuel. Et les gens aussi, en fait, quand ils venaient me voir, ils me disaient, j'ai besoin de te parler, mais seul à seul. Tu vois, j'ai pas Ouais. besoin d'avoir un groupe où je vais devoir parler de mes problématiques d'argent. Surtout que voilà, quand ça touche aux finances, en général, les gens des fois, ils ont honte ou c'est un peu compliqué. C'est un Donc, peu perso de venir parler de son découvert avec plusieurs autres personnes, même si on sait c'est qu'ils ça. sont peut-être dans des situations, ça peut être compliqué. Exactement. Donc, du coup, ça aussi, ça a été un élément déterminant. Je me suis dit, c'est quelque chose que j'aime. Je le fais déjà au quotidien dans mon activité salariée. Donc, je peux faire de l'accompagnement en one-to-one. Au contraire, voilà. En plus, là, je parlais vraiment d'un sujet qui me passionne. Donc, pour le coup, je me suis dit, voilà, ça va me conforter. Donc, Ok, let's go. excuse-moi, il y a Daffy Oui. Création qui dit, est-ce que du coup tu t'es fait accompagner pour créer ton compte Instagram ou pour avoir une stratégie sur les réseaux sociaux quelconque? Alors, pour créer mon compte Instagram, je ne me suis pas fait accompagner. Pour créer mes contenus, je ne me suis pas fait accompagner. J'ai regardé Canva et j'ai vu que, voilà, enfin, j'ai entendu parler de Canva. Je me suis dit que c'était très bien et je l'utilise, voilà. Pour créer mon site internet, en fait, je suis quelqu'un, j'ai du mal à déléguer, donc je fais tout toute seule. Mais j'ai quand même suivi une formation, donc c'est la formation de Virginia Sinet, ATB, donc Ancre ton business, Ok, parce que j'avais besoin quand même de me conforter. Donc là, j'ai mobilisé mon CPF pour le coup. ok. Euh, et du coup, j'ai mobilisé mon CPF pour suivre cette formation parce que j'avais besoin quand même de me conforter dans la direction dans laquelle j'allais. Parce que je me suis dit, en fait, ça va un peu vite. J'ai créé mon compte Instagram, ça fait à peine 3 mois. Je suis déjà en train de faire des accompagnements. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est en cohérence avec moi, ma vie de famille, mes valeurs, mes principes, etc. Ta Donc, j'avais vision en tant que personne et ta vision pour ta carrière professionnelle. exactement. Et donc, du coup, je me suis fait accompagner de ce côté-là, mais du coup, cette formation m'a permis de me conforter dans mes choix. Vraiment, ça a été vraiment pour moi le déclencheur et me dire, en fait, non, en fait, là, c'est vraiment quelque chose qui te passionne. Il faut vraiment que tu développes cette activité. Ok, donc c'est vraiment quand tu es passé sur la phase entrepreneuriale que tu t'es fait accompagner, mais pas vraiment sur la phase réseaux sociaux. Et en plus, la Non, formation, au final, c'était pas sur l'aspect réseaux sociaux, c'était vraiment sur l'aspect business, tout développement à de business. exactement. Ok, ça marche. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être une spécialiste des réseaux sociaux pour se lancer sur les Tout à réseaux fait. sociaux. D'ailleurs, c'est pas pensé pour, hein, c'est pensé pour les gens qui ont envie de partager des choses. Donc, normalement, c'est pas forcément, on n'est pas obligé de faire des formations coûteuses pour commencer à partager. Moi aussi, j'ai rien suivi du tout. Et il y a plein de gens qui ont rien suivi du tout et qui partagent. Après, quand des fois on veut gagner du temps, on peut passer par des formations, ce qui est très bien aussi, mais c'est pas indispensable. Donc, faut Tout pas à fait. se mettre Et des moi, barrières là où il n'y en a pas. exactement. Et je le dis, enfin, voilà, j'insiste bien sur ce point. Je ne suis pas quelqu'un, enfin, tu vois, avant, j'avais pas déjà créé un compte sur TikTok ou sur Twitter. Enfin, vraiment, je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux. J'ai pas de Facebook, enfin, tu vois. Donc, Ouais. du coup, voilà, je suis vraiment partie de zéro. Mais ça me fait trop rire quand tu dis ça parce que moi, pareil, j'avais un compte Instagram, mais par exemple, je suis pas sur Snapchat ni rien, tu vois. Mm. Allez, quand j'ai commencé un petit peu sur Check Ta Pay et que je commençais à faire les reels et tout, je faisais des petites transitions et tout, je disparaissais.
Et j'ai une copine, elle m'a écrit, elle m'a dit, mais t'étais la plus nulle des réseaux sociaux et maintenant je te vois faire des trucs de ouf sur Insta, ça me fait trop rire. Parce que clairement, vraiment, moi, tu me disais, c'est quoi? Elle me disait, non, mais fais attention, fais pas ça, ou des trucs comme ça. J'étais vraiment, parce que c'est un sujet qui m'intéressait pas du tout, en fait. Ben, Et quand pareil. je me suis dit, bah, ça va me servir pour quelque chose, donc ce qui m'intéressait, c'est de partager sur la paye, bah là, je me suis investie dedans et c'est comme tout, quand tu t'investis dedans, tu comprends le truc et c'est pas plus sorcier qu'autre chose, quoi. Exactement. Donc voilà. Ok, super. On a passé la partie où tu disais que justement, tu as ressenti à un moment donné le besoin de te former. Donc, tu as Oui. utilisé le CPF pour financer ces formations. Est-ce que du coup, comme tu es la reine du budget, on va te poser des questions. Est-ce que tu as investi personnellement sur tes deniers personnels par rapport du coup à parlons budget, par rapport à ton business? Et est-ce que tu as prévu déjà un budget spécifique par rapport à ça ou pas du tout? Alors, à aujourd'hui, j'ai pas de frais qui sont liés à Parlons Budget. Parce que du coup, bah, je travaille de chez moi, j'avais déjà mon ordinateur. Je me suis quand même acheté des sous-pochettes. Si, j'ai investi quand même. Voilà. Parce que du coup, bah, faut que j'assure un suivi. Non, mais il faut que j'assure un suivi des personnes que j'accompagne. Donc, du Bien coup, sûr. pochette pour en fond, bah, avec voilà, les personnes que j'accompagne pour les suivre. Et voilà. Mais en fait, c'est pas des frais, c'est pas quelque chose de coûteux en fait en soi. Tu vois, c'est pas Ouais. quelque chose de coûteux. Donc, en gros, est-ce que j'ai investi de mes deniers personnels à aujourd'hui? Non. Mais par contre, il va falloir que je me fasse violence parce que je suis quelqu'un qui aime, comme je le disais, tout faire moi-même. Mais je sais qu'il va falloir que, quand même, à un moment donné, je me fasse accompagner par des personnes qui sont expertes dans leur métier. Voilà. Mm. Toi, c'est les Tu RH. délègues. Moi, c'est le budget. Bah, il y a des personnes qui sont expertes, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc. Et je sais qu'il va falloir que je me force à. Mais Mm. j'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal. J'aime trop chercher moi-même et tout faire moi-même. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que même si tu maîtrises le sujet, tu peux aussi, en s'entourant bien, bah, arriver à faire amener peut-être ton business à un autre niveau que tu peux pas faire toute seule parce que tu peux pas être partout. Tout à fait. Je rappelle qu'en parallèle, tu es à temps plein salarié et qu'en plus, Oui, tu gères ton compte Instagram et qu'en plus, tu fais tes accompagnements, tu as lancé une formation en ligne. Donc, en fait, ça fait beaucoup quand même d'activités. Euh, et là, tu nous as dit que tu envisages de reprendre tes études. c'est ça. Ah voilà, donc C'est ça. là, bah, Ok, en fait dis-moi. cette reprise d'études, vraiment pour moi, bah, comme je l'ai dit, donc je m'étais toujours promis, donc chose promise, chose due, hein, comme on dit. C'est Donc bien, les promesses à soi-même, c'est les plus importantes. exactement, tout à fait. Et bon, de toute façon, j'aime l'école, donc j'aime apprendre. C'est pas un problème. J'ai 10 000 livres chez moi qui parlent de finances personnelles, donc c'est pas un souci. J'en ai quand même parlé avec mon conjoint. Parce que quand même, c'est important. Il faut que mon mari il sache quand Ouais. même que je vais reprendre mes études et est-ce qu'il est en accord par rapport aux enfants. Parce que du coup, bah, forcément, il y a des moments où c'est lui qui va devoir gérer parce que j'aurai mes cours, etc. Mais en fait, je reprends mes études à un moment de ma vie où je me dis, c'est le bon moment. Non seulement sur mon poste, bah, ça y est, ça fait 4 ans bientôt que je suis manager, donc voilà, c'est acquis, c'est Tu ancré. le Donc, maîtrises. voilà, je maîtrise. Et à côté de ça, je sais que ça peut me permettre d'évoluer sur le plan de mon activité salariée, mais aussi parlons budget. Parce qu'en fait, c'est un master qui est très généraliste sur la banque assurance. Et donc, du coup, je sais que ça peut que encore renforcer mon expertise. Donc, en fait, je me dis, ouais, en fait, là, c'est maintenant, en fait. Super. Et du coup, en fait, c'est vraiment ça. Quand on regarde un peu ton parcours, que ce soit Parlons Budget, que ce soit ta formation, en fait, tout ça, c'est lié à une seule et même vision. C'est ta passion pour les finances personnelles, et comment, en fait, tu déclines ça sur différents aspects de ta vie. Et on n'a pas l'impression qu'il y en ait une qui soit en compétition avec d'autres, mais en fait, c'est plusieurs aspects qui se supportent les uns les autres, en fait. C'est exactement ça. En fait, c'est mon quotidien dans mon activité salariée, mais c'est mon quotidien aussi avec Parlons Budget. Et tu vois, je vais te donner un exemple. Typiquement, la loi Lemoine sur bah, toute la nouvelle réglementation sur les assurances de prêt, ça a un OK? impact justement sur mon activité salariée, puisque du coup, il faut qu'on se mette en ordre de marche, etc. Mais aussi par C'est rapport à celle Parlons qui dit Budget. qu'on peut changer d'assurance quand on Voilà, veut à tout maintenant, c'est moment, ça? c'est ça OK. exactement, que le Je suis pas questionnaire. trop nulle alors. Non, 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 ça va, tu as bien suivi. OK. Donc, il y a ça, on peut changer d'assurance à tout moment, la suppression du questionnaire de santé en dessous de 200 000 euros empruntés, enfin voilà. Et le droit à OK. l'oubli, très important pour les personnes qui sont atteintes de pathologies lourdes,
qui est passé de 10 ans à 5 ans. Donc ça, c'est une belle victoire Ouais, aussi. heureusement. Ouais. Donc voilà. Et donc du coup, bah, tu vois, ça a un impact sur mon activité salariée, mais aussi par rapport à parlons budget, parce que du coup, bah, non seulement je peux en parler, parce que du coup, ça fait partie des finances personnelles, mais aussi pour les personnes que j'accompagne qui ont un prêt en cours et qui vont peut-être me poser des questions, bah, comment je peux faire pour changer d'assurance, etc. Donc, en fait, toute ma vie, en fait, tourne autour des finances personnelles, tu vois. Ouais, c'est ça, Donc, tout tout se à fait. complète. En fait. Tout vient s'imbriquer voilà, parfaitement. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu t'inviter aujourd'hui, parce qu'en fait, quand on t'écoute parler de ton parcours, on voit qu'en fait, tu ne subis rien, en fait. Tu fais que des choix qui vont vers ce que tu kiffes faire, en fait. À quel moment tu as l'impression de dire, bah, je vais au boulot, on s'imagine qu'Alexandra, le matin, elle se dit, ah non, j'ai pas envie d'aller taffer. Enfin, après, il y a toujours les matins plus durs Oui, que d'autres. oui, oui, Mais, oui. mais en tout cas, tu fais ce que tu aimes faire et tu vas pour que ça t'apporte au quotidien quelque chose, que ce soit quand tu vas faire un coaching avec une des personnes que tu coaches ou que tu ailles bosser là pour remettre les choses en ordre de marche avec le changement Lemoine qui doit vous chambouler tout au quotidien dans le boulot. En fait, tout est au service d'une même vision. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, du coup, ben, et même, tu vois, je m'imprègne et je m'enrichis aussi des expériences des clients au boulot pour pouvoir aussi guider ben, les personnes que j'accompagne, leur dire, bon, ben, voilà, il y a telle personne qui a fait telle erreur, donc toi, voilà, je te dirais de plutôt faire ça. Enfin, vraiment, c'est complémentaire. Mes deux activités, elles sont vraiment complémentaires. Ouais, c'est ça. Et c'est également aussi, tu vois, tu as des gens qui sont aujourd'hui, qui ont vu, par exemple, qui se voient que entrepreneurs, ce qu'on peut entendre tout à fait. Mais en fait, en attendant d'arriver à créer leur boîte, eh ben, ils subissent complètement le salariat au lieu de l'utiliser pour mettre en place les choses, parce que tant que tu bosses dans quelque chose, tu es en train d'apprendre. Pour moi, je suis vraiment de cette team-là. Tu peux pas rester dans un boulot et ne rien apprendre. Ça n'a aucun intérêt. Donc, au lieu d'être là en dépression à subir, bah, mets les choses en place pour, bah, créer un business à partir de ça, parce qu'en fait, c'est toi qui gères ton propre business, mais tu es déjà en train de travailler pour ta propre vision, en fait. Tout à fait. Et du coup, mon master, je sais que il sera utile pour ma vision future de ce que je veux faire, de ce que j'envisage de faire pour mes projets. C'est Donc, ça, tout à j'utilise fait. les salariés pour Coucou Marc. évoluer, mais aussi pour évoluer, tu vois, par rapport à Parlons Budget, pour le coup. Exactement. Et voilà, et du coup, ça te sert pour Parlons Budget. Aujourd'hui, Parlons Budget, c'est une activité qui est complémentaire. Est-ce que tu envisages peut-être un jour d'être à 100% sur Parlons Budget? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux absolument? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? C'est bien, c'est pas bien? Dis-nous. Alors, j'aimerais bien. Vraiment, c'est vrai que j'aimerais bien. Après, il faut savoir que à aujourd'hui, je suis quand même dans une phase de réflexion parce que je suis quand même bien sur mon poste. Je suis dans une entreprise qui est bien portante. J'ai un salaire tous les mois. J'ai de la participation, j'ai de l'intéressement, j'ai un bonus, voilà, j'ai un bon CE. Enfin, voilà, je sais que si je quitte le salariat, j'aurai plus tout ça. Donc, à aujourd'hui, je suis vraiment dans une réflexion où je me dis, pour l'instant, en tout cas, les deux me conviennent. Enfin, tu vois, là, comme ça, Ouais, l'équilibre me convient. Par contre, je réfléchis à me dire, bon, bah, du coup, est-ce que je vais pas passer à 80%? Ça, c'est vraiment d'accord, quelque oui. chose que, tu vois, pour une première étape, tu vois, je suis vraiment en train de me dire, est-ce que je vais pas passer à 80%? Tu vois, d'ici un an, c'est vraiment une réflexion que je me fais après avoir réalisé mon master, c'est de me dire, ouais, ben, en fait, pourquoi pas passer à 80%? Tu vois? Il y a des gens super attentifs. Ils ont dit CSE parce que c'est vrai, Ah Alexandra, on oui, n'est oui, plus pardon, CE, excusez-moi. on dit CSE. Excusez-moi, c'est vrai, c'est vrai. Merci, CSE. Ami. Non, c'est vrai, c'est vrai. CSE, excusez-moi, c'est vrai. Mais on est tous, je pense que tous les, un peu, ça, tu vois, ça laisse un peu transparaître ton âge parce que les jeunes qui ont commencé il y a quelques années, ils disent pas CE, ils connaissent pas, hein. Ils ont connu direct CSE, tu vois. Voilà, c'est Donc quand ça. tu dis que tu as commencé en 2011, on le sait maintenant. Voilà, c'est ça. Bah oui, j'ai commencé. Non, mais j'ai commencé en 2011, j'avais 21 ans. Quand je suis rentrée dans Oui. l'entreprise, j'en ai 32 maintenant. Donc voilà, moi j'ai connu CE et après CSE, effectivement. Ah voilà, elle a dit je suis RH, donc voilà. Donc ouais, elle te laisse Ok. pas passer ça. Ok, ça marche. Et bah écoute, c'est génial, franchement, merci beaucoup, c'est super inspirant. Mais du coup, avec cette reprise d'études, Oui. comment il a réagi du coup peut-être ton entourage, particulièrement peut-être ton mari et ton entourage pro aussi, parce que pour le coup là, ils doivent être au courant pour ta formation. Ouais. Alors, mon chef, bah lui, de toute façon, je lui en avais déjà parlé. Hein. Il savait que c'était un souhait. Par contre, du coup, j'ai dû quand même
aller chercher ce master auprès de mon entreprise, puisque mon CPF, il ne me restait pas grand-chose dessus, puisque j'avais suivi la formation Ancre ton business. Avant ça, j'avais suivi une formation création d'entreprise. Donc, du coup, il a fallu que je passe devant un jury pour me faire financer ma formation Ok. par mon entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui a été prise par mon CPF, mais le reste, c'est mon entreprise qui est venue comme une sorte d'abondement sur mon CPF. Ok. Donc, du coup, je suis passée devant un jury. Mon chef, là, enfin, honnêtement, il a très bien pris le fait que je veuille reprendre mes études, puisque lui-même, il le dit. Hein, il sait que voilà, je suis experte sur mon poste à aujourd'hui. Donc, du coup, il n'a vraiment pas vu d'inconvénient. Il a appuyé ma demande. Il a participé au jury. Enfin, voilà. Donc, pour le côté pro, je me sens vraiment soutenue. Enfin, je te coupe 2 secondes parce que Pas de souci. vraiment, tu vois, quand tu dis des choses comme ça, il y en a des fois, ils sont dans des boîtes toxiques. Genre les gens, même quand tu veux demander des choses normales, t'as peur, t'es en train de truquer. Et en fait, vous vous rendez pas compte de ce que c'est quand t'es dans une boîte qui est saine et qui peut t'accompagner dans ces choses-là et comment elles peuvent te faire level up de ouf parce que en fait, ils t'accompagnent là, toi, tu l'expliques depuis le début, ils t'ont fait évoluer, ils t'ont donné des formations. Donc quand tu rentres ou quand tu cherches un boulot, vraiment essayer de choisir des entreprises bien, quoi. Si déjà, dès l'entretien, vous êtes là, ils vous posent des questions cheloues, vous sentez que ça va être chaud, ben, vaut mieux ne pas y aller, quoi. Parce que une entreprise qui est pas saine, ça n'a aucun intérêt sur le long terme et ça va pas te faire évoluer. Donc là, pour le coup, enfin, écoute, depuis tout à l'heure, en tout cas, ce que tu dis de ta boîte, ça nous donne envie d'aller te rejoindre. En tout C'est une bonne entreprise, ça va. Je vais pas me plaindre. cas. Et donc, Ouais. du coup, ouais, donc pour la partie pro, vraiment, rien à dire. Soutenu, voilà, aucun sujet. Pour la partie perso, alors comme je l'ai dit avant quand même de passer devant le jury et voilà, de m'engager dans cette direction, j'en ai parlé à mon conjoint, mais lui, il le savait aussi. Hein. Depuis qu'il me Ouais. connaît, ça fait 14 ans maintenant qu'on est ensemble, il sait très bien que j'avais ce souhait de reprendre mes études. Donc, de toute façon, ça Mm-hmm. ne m'a pas étonné. Ouais. Maintenant, il s'est dit, bon, bah, ok, maintenant, si elle le fait maintenant. En fait, il sait aussi que je suis quelqu'un de réfléchi et que Mm. si je vais dans une direction, c'est que je sais que je peux le faire à 100%. Sinon, Tu peux l'assumer. voilà. Donc, j'en ai parlé à mes enfants. Pour moi, c'est important de leur dire. Hein. Ils ont Voilà, quel âge, tes enfants? ils ont 7 ans et 4 ans. Ah oui, ils comprennent bien quand même là. Voilà, mais c'est important pour moi, surtout ma fille qui a 7 ans. Je lui dis, ben, maman, elle va faire les devoirs aussi avec toi l'année prochaine. Voilà, pour qu'elle sache, en fait, elles aussi sont en droit de savoir que je vais reprendre mes études, qu'il y a peut-être des moments où je serai plus fatiguée que d'autres. Enfin, voilà. J'en ai parlé à mes parents parce que je leur ai dit qu'il y a peut-être des fois où le week-end, bah, je vais devoir leur déposer les enfants parce que je vais peut-être avoir besoin de réviser, etc. Enfin, voilà, ma Ouais. belle famille, voilà, j'en ai parlé vraiment à mon entourage et au contraire, enfin, ils savent comment je suis, donc ils savent que j'aime beaucoup l'école et tout, donc ils n'étaient pas trop étonnés et ils m'ont dit que c'était une très bonne chose aussi. Mm. Voilà, vraiment, c'est quelque chose qui a été bien accueilli. En tout cas, surtout l'avis de mon mari était important parce que sinon je ne me serais pas lancée s'il n'était pas trop pour. Je pense, pour pas déséquilibrer en fait notre vie de famille qu'on a là, parce que c'est important Mm. quand même pour les enfants. S'il n'était pas trop pour, je pense que peut-être que j'aurais repoussé d'un an ou deux, mais là il m'a dit bon bah voilà, vas-y, t'as envie de le faire, fais-le. Ouais, mais c'est vraiment ça. Et puis ce qui est bien dans ton cas, c'est qu'on sent que tu es vraiment consciente des enjeux qu'il y a derrière, parce que des fois, on peut se lancer dans des projets, on n'a pas conscience. Enfin, tu as prévenu tout ton entourage, tu as même commencé à un peu préparer comment tu vas t'organiser. Donc, c'est vraiment bien cadré, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Mais c'est vrai que pour avoir repris aussi, moi, mes études cette année, je peux te dire qu'il y a des moments qui sont bien durs. Donc, Ah, effectivement, tu as l'air d'avoir, en tout cas, le bon mindset pour réussir. Donc, on te le souhaite. bon, merci, Il y ça a marche. il y a Annie Léna qui dit, est-ce que tu fais un master dans quel domaine, si c'est pas indiscret? Non, c'est manager banque et assurance. D'accord, super. Ok. Et du coup, par rapport à ça, et j'avais aussi un point à dire parce que du coup, quand tu as des enfants qui sont un peu grands et que tu reprends tes études, comme on est toujours là à leur dire, t'as intérêt à avoir de bonnes notes à l'école, oh, tu m'as pas bien réussi son contrôle, bah, tu as une vraie pression quand tu fais tes cours parce que tu peux pas les prendre à la légère ou pas faire tes devoirs et tout. Tu te dis, hé maman, toi tu me dis ça, mais toi-même, ton travail, là, comment ça se fait que tu es arrivée à la dernière de ta classe? C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça fait une autre pression quand même. Bah oui, et puis après, je me dis aussi, j'ai la pression de réussir, forcément. Voilà, je reprends Exactement. mes études. Voilà, le but, c'est que voilà, je réussisse, que j'ai mon master. Si possible, de nouveau avec mention, ce serait bien. Et voilà, aussi pour que. Tu vois, et d'un côté aussi, je me dis, je veux montrer l'exemple à mes enfants. Le C'est fait de retourner carrément à ça. l'école, de ne pas leur montrer qu'il faut, enfin, faut pas avoir peur. C'est pas parce que maman, elle a 32 ans. Enfin, voilà, c'est pas un âge, entre guillemets.
commun pour être à l'école. Mais en gros, lui dire qu'en fait, non, il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école, il n'y a pas d'âge pour s'instruire, en fait. Tout à fait. Bah, du coup, on va aborder la partie peut-être un peu plus mindset. C'est quoi ta vision? Qu'est-ce qui te pousse et qui te motive à entreprendre en fait tous ces projets? Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qui me pousse à... Ah, je t'ai perdu, Alexandra. Je sais pas si tu as plus de réseau. Je Ah, grandis, je travaille. il y a eu une coupure, on t'a Ah, perdu, donc ah, t'es alors, arrivé à qu'est-ce qui me pousse? Donc si tu peux reprendre d'accord, à partir ok. de là. Alors, ce qui me pousse, bah, du coup, déjà, je me dis, bah, c'est mes enfants, en fait. J'ai vraiment envie de donner le meilleur pour eux, de leur apporter la meilleure vie possible, en fait. Voilà, donc, Mm, du coup, enfin, eux, c'est ma raison principale et c'est ma motivation principale. Après, à côté de ça, il y a aussi moi, en fait, moi, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de nouveaux défis dans ma vie. J'aime mm. pas, voilà, tout ce qui est train de vie monotone, où on fait rien. Routinier. Enfin, moi, j'ai toujours besoin de renouveau. Et comme je te disais, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup apprendre. Donc, ça veut dire que je suis tout le temps Ouais. en train de lire, j'ai des bouquins avec moi. Euh, j'aime beaucoup, enfin, c'est bizarre, hein, mais je pense que c'est lié. J'aime beaucoup la papeterie. Tu vois, Ok. j'ai au moins 10 books avec moi. Enfin, tu vois. Donc, Ouais. Moi, j'aime trop Emma, Action, quand voilà, les petits Emma, Action, cahiers là, les cahiers qui petits sont bien. stylos. Tu les achètes, tu sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Grave, Mais c'est pas grave, grave. il y en a 20 chez toi, mais tu demandes qu'est-ce que tu fais avec tout ça, mais c'est pas grave, ils sont là. On n'a jamais trop de cahiers. Voilà, exactement. Donc, du coup, voilà, et voilà, donc du coup, bah, ça me permet aussi, moi, de me challenger, nouveaux défis, de m'occuper, tu vois, de m'occuper Ouais. pour pas m'ennuyer, en fait. Ok, super. Alors, il y a eu une petite question de Yannis Sabos qui dit, ouh, le mindset, je suis arrivée au bon moment là. C'est ça, Ouais, exactement. aider, t'inquiète, le mindset. C'est ça. Et t'as Maëva qui demande si les accompagnements personnalisés que tu fais, ils sont rémunérés. Évidemment. Oui, 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 c'est rémunéré. oui. Je pense qu'après, de toute façon, quand tu fournis un certain travail de qualité, tu es obligé de te faire payer parce que le temps, c'est de l'argent. C'est ça, exactement. Surtout que ma vie, vraiment, là, elle est organisée. Voilà, c'est devenu une vraie organisation, tu vois, comme un chef d'orchestre. Millimétré, ouais. Voilà, c'est millimétré. Donc, avant que j'arrive, je dis à mon mari, voilà, j'ai tant de coaching de telle heure à telle heure. Donc, les enfants, je ne pourrais pas m'en occuper. Enfin, voilà, il faudra que tu les fasses manger. Mais j'ai déjà fait à manger que tu trouveras ici. C'est toute une organisation. Donc, voilà, Exactement. Donc, ouais. Le temps que tu retires à ta vie de famille, forcément, tu peux pas non plus le donner gratuitement non plus. c'est ça. Nice Boss qui valide, on n'a jamais trop de notebook, jamais. Ça m'étonne pas qu'elle dise ça. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi ça m'étonne pas. Oui, Mimouna, tu dis qu'on ne voit pas la personne d'en bas, c'est fou, c'est normal, c'est parce que parlons budget, elle est anonyme sur Insta, elle ne veut pas C'est encore ça. nous dire. Peut-être que quand son compte aura atteint 100K, elle voudra bien se montrer, je ne sais pas. En tout cas, là, elle est un peu comme les célébrités anonymes, quoi. Ok. Est-ce que du coup, souvent quand on parle mindset, on l'entend beaucoup dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as l'impression que toi, ton mindset, il diffère quand tu es dans ta casquette manager, chef de ton poste avec tes salariés, ou est-ce que il est différent quand tu es casquette parlons budget, quand tu fais tes conseils, coaching personnalisé, ou au contraire, est-ce que tu as l'impression que tu as un peu le même? Non, pour moi, j'ai le même mindset. Alors, pour l'entrepreneuriat et parlons budget, c'est sûr que c'est à moi, tu vois, c'est mon bébé, entre guillemets, C'est parlons ton budget. bébé. Voilà, donc du coup, c'est sûr que je vais tout donner, je vais donner le meilleur de moi-même pour atteindre mes objectifs et faire de parlons budget enfin, quelque chose, tu vois, à terme. Voilà, j'ai des projets, j'ai envie de développer vraiment parlons budget. Mais après, en termes de mindset, quand j'accompagne, que ce soit au travail, dans mon activité de manager au travail et quand j'accompagne les personnes via Parlons Budget, c'est le même mindset. Hein. Moi, je prône la bienveillance, le respect, la confidentialité. Enfin, voilà, que ce soit dans mon activité salariée ou via Parlons Budget, c'est les mêmes valeurs. Et donc, du coup, j'applique la même chose au travail. Je ne suis pas quelqu'un de différente, en fait. Ouais, Que, c'est ça. ou que ce soit avec les coachings via Parlons Budget, je suis la même personne. Et c'est ça. Et puis, quelque part, même dans l'aspect, quand tu te dis peut-être se donner à fond, même dans le salarié, au final, tu te donnes à fond parce que toutes les compétences que tu acquiers,
c'est des compétences, après, tu les réexploites dans ce que tu veux et qui t'appartiennent au fond. Donc, en général, quand on se donne à fond, on sait pas se donner à moitié d'un côté et à fond d'un autre côté. C'est ça, exactement. Surtout que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas quand c'est gris, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Et du coup, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Ok. Il y a Ouais. Memouna qui demande ce que tu fais dans la vie. Donc, la personne floutée, c'est Alexandra du compte Parlons Budget. Elle est manager dans le secteur des banques et assurances. De toute façon, tout le live, en fait, on est revenu sur tout son parcours dans le salariat avec Parlons Budget, qui est son compte Instagram. Et là, on était un peu plus sur l'aspect entrepreneur parce que Parlons Budget, c'est en train de devenir un vrai business avec plusieurs aspects, notamment les accompagnements personnalisés, mais aussi une formation là que tu viens de lancer qui s'appelle Shine tes finances. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors du coup, Shine tes finances découle justement des accompagnements que je fais en individuel. En fait, dans Shine tes finances, je voulais vraiment mettre. En fait, c'est une formation. En fait, c'est une formation qui allie formation en ligne du coup et accompagnement individuel. En fait, dans la formation en ligne, on va vraiment retrouver tout ce que j'ai envie de délivrer concernant les finances personnelles pour quelqu'un qui a envie de reprendre en main ses finances. Donc, en fait, il y a toute une partie mindset, c'est voilà, important. Hein. Si on n'a pas le Oui, bon mindset, on ne peut pas avancer, ça c'est sûr. On revoit tout, comment faire son budget. Et puis, on parle aussi d'épargne et d'investissement. Donc, on parle d'investissement locatif, on parle de bourse, on parle de crypto-monnaie. Mais c'est vraiment des connaissances de base pour que la personne puisse se dire, bon, en fait, une fois que mes finances sont bien, sont carrées, j'ai réussi à retrouver une situation saine au niveau de mes finances, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, c'est-à-dire ouais. que je peux épargner sur des livrets d'épargne qui sont un peu plus intéressants que le livret A. Je peux me projeter et peut-être voir l'investissement locatif, c'est quoi et vers quoi je pourrais m'orienter. Ou peut-être si je veux quelque chose de passif, plutôt je vais peut-être m'orienter vers la bourse. Voilà. Donc, c'est vraiment très complet. Et à côté de ça, du coup, j'ai quand même voulu garder cette partie toujours qui revient, l'accompagnement individuel. Et donc, du coup, il y a deux séances enfin, une heure et une heure, du coup, où en fait, on peut échanger ensemble. Donc, toujours en one-to-one, pas de session groupée. Et donc, du coup, on peut échanger sur votre avancée de la formation. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous avez à me poser. Voilà. C'est vraiment 2 heures pour qu'on puisse échanger sur votre évolution de par Shine tes finances, mais aussi sur votre quotidien et comment vous vous sentez aussi avec votre nouveau budget. Ça marche. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Oui, Maëva, elle demande justement comment on fait pour s'inscrire. Donc, tu auras peut-être encore une nouvelle cliente. N'hésite pas à contacter Alexandra en DM sur le compte Instagram Parlons Budget. Sinon, il y a les liens dans sa bio qui vont te ramener sur son site et tu pourras avoir toutes les infos sur Shine tes finances aussi. c'est ça. Super. Alors pour finir, Alexandra, j'ai un petit jeu que j'ai envie de te proposer. C'est des petites affirmations et tu vas me dire si tu valides ou tu valides pas ces affirmations. Et c'est un petit peu le côté mindset autour de ton parcours. Ok. Ça te va? Super. Alors, aujourd'hui, sans au moins un master, on ne peut pas avoir un poste à responsabilité. Tu valides ou tu valides pas? Je valide pas, la preuve, avec un bac 3, j'ai eu un poste à responsabilité, donc voilà, je valide pas. Valide pas. Ouais, c'est tout à fait une croyance limitante, même si, et t'es la première à le dire, les gens, ils aiment bien le tout blanc, tout noir, et pour le coup, la vie, elle est pas toute blanche, toute noire pour moi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit qu'il y a pas besoin d'un master pour avoir un poste à responsabilité que ça veut dire que c'est nul les diplômes et que ça sert à rien. Au contraire, ça t'apprend plein de choses et ça te permet d'avoir des raccourcis dans certaines circonstances, mais faut pas se bloquer en se disant moi j'ai pas pu parce que des raisons de vie, j'ai fait des choix de vie qui ont fait que je me suis arrêtée plus tôt que toute ta vie elle est bloquée. Quoi. Pas du Exact, tout. tout à fait. Évoluer professionnellement, ça demande du travail. Tu valides ou tu valides pas? Non, je valide quand même. Oui. Faut être investi. Pas investi, l'entreprise va pas vouloir te faire évoluer. Il faut être un minimum investi. Il faut montrer que tu as envie. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut montrer que c'est pour toi, mais aussi pour l'entreprise. Enfin, voilà, c'est gagnant-gagnant. Hein. Quand on évolue aussi, on met nos compétences au service de l'entreprise. Oui, c'est ça. C'est pas, ils vont te financer tous tes rêves, tout ton projet. Ils travaillent pas pour toi non plus et ils sont pas là pour te donner leur argent pour que tu fasses ton plan de carrière. Et à côté de ça, toi, quand tu as eu envie d'aller plus loin avec Parlons Budget, tu as fait ça de ton côté avec ton compte Instagram et j'imagine que tu n'as pas compté non plus tes heures
Parce que même si tu nous dis ça de manière très fluide ici, il y a énormément de boulot derrière un compte Instagram et encore plus quand on fait des accompagnements et qu'on développe une formation en ligne encore à côté. Ouais, je confirme. C'est du Ok, boulot. ok. Et les diplômes, ça ne sert à rien pour monter un business. Les Tu diplômes. valides ou pas? Ah, je sais plus. Je, euh, je suis obligée de faire un choix. Attends. Tu peux valider à moitié. Tu nous dis ce Ouais, que tu valides et ce que tu ça valides pas. valide à moitié parce qu'il y a quand même il y a certains business où tu as quand même besoin de passer des diplômes. Il y Ok. a, où tu n'as même pas le choix en fait. T'as pas le Ok. choix. Par contre, c'est pas parce que tu n'as pas un bac plus 5 qu'il faut te freiner et te dire que tu ne peux pas monter un business. Tout Voilà, à fait. ça c'est pareil. Pour moi, c'est une croyance limitante de se dire ouais, mais en fait, j'ai pas un bac plus 3, j'ai pas un bac plus 5, j'ai pas un bac plus 20 pour réussir. Oui, il y a des activités où en fait, dans la réglementation, tu vas devoir avoir un diplôme Mm. et tu as plein de business que tu peux monter sans avoir de diplôme. Donc, faut se lancer. Pour moi, justement, au contraire, il faut se lancer. À un moment, de toute façon, il faut y aller. Il ne faut pas attendre Mm. d'être prête pour pouvoir se lancer. Puisque c'est en se lançant que tu vas apprendre et que tu vas évoluer. Ok. Donc, pour résumer, ça peut être utile, mais c'est pas indispensable. Donc, ne te freine Exactement. pas. Si tu n'as pas de diplôme, au pire, tu les passeras avec le diplôme de la vie, quoi, l'expérience, quoi. Exactement. Valide, c'est ça, ouais. Tout à fait. C'est ça. Et en plus, je pense que tu parlais tout à l'heure de lire des livres. En fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que certes, un diplôme, au final, on dit sanctionner avec un diplôme. Un diplôme, c'est quelque chose qui certifie que toutes ces connaissances-là, tu les as acquises. Ça ne veut pas dire que tu peux pas acquérir ces connaissances-là par d'autres manières. Et donc, soyez curieux, lisez des livres. Aujourd'hui, tu as plein de formations qui sont gratuites. Genre, il y a Coursera, je sais pas si vous connaissez, où ils donnent des cours gratuitement d'Harvard, de grandes écoles qui coûtent super cher, où ils mettent à disposition gratuitement en fait certains de leurs cours. Et en fait, tu as juste à avoir une connexion Internet pour y assister complètement gratuitement. Et donc, au final, la substance de ce qu'ils partagent, tu l'auras dans ta tête. Tu n'auras peut-être pas ton diplôme d'Harvard, mais la connaissance, tu l'auras. Et c'est ça qui est le plus important. Tout à fait. Il faut être formé sur les réseaux sociaux avant de se lancer sur Instagram. Donc, ça, je crois qu'on est un peu répondu. Voilà, bah, je valide pas. Voilà, je suis preuve, toi aussi, à WAF. Enfin, voilà, honnêtement, on n'était pas formés en fait de base. Donc, on s'est après, on a Ouais. à faire de la création de contenu, mais on n'était pas formés de base. Donc, je valide pas. Et ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et surtout que je parlais avec plein de gens et j'ai parlé avec plein de gens qui ont plein de super idées et qui osent pas se lancer parce qu'ils se mettent 36 000 barrières en fait en disant oui mais il faut que je fasse d'abord ça, je fasse d'abord ci, je fasse d'abord ça. Et franchement, bah, lancez-vous. Au début, ce sera pas parfait. Votre feed, il sera peut-être moche et vous l'améliorerez au fur et à mesure. Dans tous les cas, les gens s'ils viennent voir, ça les intéresse. Si ils sont pas intéressés, ils passeront leur chemin. Les haters, c'est que les gens qui ont beaucoup de comptes et des sujets un peu, on va dire, on va dire, je sais pas comment le dire, mais des sujets un peu touchy qui s'attirent les haters, mais sur des sujets classiques, tout le monde s'en fiche en fait. C'est ça. Pas tellement de risques. Bien s'entourer, c'est important qu'on soit salarié ou entrepreneur. Tu valides ou tu valides pas? Ouais, je valide. Franchement, ça, je Ouais. valide. Alors, après, c'est sûr que quand on veut faire quelque chose, faut pas attendre non plus l'avis de son entourage pour se dire je me lance. Parce que parfois, ben, on va prendre peut-être 10 avis, mais sur les 10 avis, forcément, tu en as qui vont dire ouais, c'est bien, tu en as d'autres qui vont dire non, c'est pas bien. Donc, ça peut te mettre le doute. Donc, si tu as envie de faire un truc, fais-le. Par contre, pour moi, c'est hyper important d'être bien entouré parce que pour moi, ça conditionne ta réussite en fait. Ouais. Typiquement, si ton conjoint ou ta conjointe n'est pas en phase avec ce que tu fais, et donc du coup, là, par exemple, moi, je vais prendre mon exemple avec bah, le temps que je passe en dehors de mon activité salariée quand je rentre du travail, où je suis limite en train de courir et c'est voilà, très cadré à la maison. Bah, si mon mari n'était pas en phase avec ce que je faisais, je pense que ça aurait déséquilibré ma vie de famille et je pense que je ne me serais pas épanouie autant que je m'épanouis Mm. aujourd'hui avec Parlons Budget. Ouais, clairement, c'est ça. Donc, c'est bien d'avoir des gens qui te boostent derrière, qui sont dans l'ombre. Voilà, on ne les voit pas, mais ils sont quand même là au quotidien pour te dire c'est bien ce que tu fais, continue. Voilà, Ouais. Donc vraiment, l'entourage, c'est une force, c'est un allié. Euh, exactement. le salariat, c'est juste un tremplin pour entreprendre. Tu valides ou tu valides pas? C'est la dernière. Euh, non, je ne valide pas. Ce n'est pas un tremplin pour entreprendre. On peut entreprendre sans avoir été salarié.
On peut, et on n'est pas obligé de passer par le salariat pour entreprendre. On peut aussi faire les deux. Enfin, voilà. Tu valides. Ouais, non, je valide pas. Ouais, ok. Bah, on est en phase en tout cas. Merci beaucoup, Alexandra, en tout cas pour tout ce coup de boost en tout cas que tu nous envoies à toutes parce que déjà tu nous montres que bah, sans travail, on n'a rien sans rien en fait. Ouais. Là, d'extérieur, on peut voir ah oui, mais tout lui réussit, elle lance ses formations, elle fait ses trucs, mais on imagine aussi la charge de travail qu'il y a derrière, l'organisation militaire que tu dois avoir chez toi pour arriver à tout gérer. Et puis aussi, on sent aussi vraiment ce côté bah, passion. On sent quand même que t'es pas là à tirer la patte, t'es vraiment dans ce que tu kiffes. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est que soit le salariat, travailler, c'est pas forcément nul ou pas intéressant, quoi. Tout à fait. Et vraiment, lancez-vous en fait. Vous mettez pas de barrière. Ça, c'est vraiment le truc. C'est le message. Si tout le monde arrivait à s'intégrer en fait ça, du coup, ce serait bien parce que tout le monde pourrait essayer au moins. Tu vois, si ça marche pas, mais au moins, tu n'auras pas de regrets. Donc, faut Ouais. pas attendre le moment Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas un diplôme parfait. Voilà. Donc, lancez-vous et après, vous verrez si ça vous correspond ou pas. Ouais, c'est ça. Et puis, comme tu disais, vraiment, lancez-vous de la manière qui est alignée avec vous. Toi, par exemple, tu n'avais pas envie de te montrer sur les réseaux sociaux. Et même si tous les coachs Instagram disent il faut se montrer, bah, Alexandra, elle prouve que j'ai pas besoin de me montrer. J'arrive à marcher très bien sur Instagram. En tout cas, de la façon qui me va. Donc, c'est vraiment ça. Écoutez-vous et tant que vous êtes aligné, bah, ça va marcher, en fait. C'est ça, exactement. Croyez en vous et en vos projets. C'est tout. Exactement. Et soyez au service de vous-même, c'est-à-dire ne Tout à subissez pas votre salariat, ne subissez pas votre entrepreneuriat, soyez alignés avec vos projets à vous. Exactement. Super. Bah écoute, il y a plein de mots d'encouragement, plein de gens qui disent merci. Alexandra, la meilleure depuis son plus jeune âge. Force à toi, ma sœur. Et super live, les filles. Bah merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui ont assisté au live. Ça a été un plaisir de te recevoir, Alexandra. Merci à Et toi. Ouais. puis, au plaisir d'échanger sur les réseaux. N'hésitez pas à la suivre, à aller voir son compte et puis ses formations, parce que du coup, pareil, elle vous aidera à level up au niveau des finances, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand même. Tout à fait. Exactement. Et il peut être au service de votre carrière d'ailleurs. Donc, Tout à fait, on avait fait un live là-dessus d'ailleurs. ouais, exactement. Merci Ok, Awa. Merci à tous. merci, passez une bonne soirée. Bisous à tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.